Alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui après de si longues vacances. J'espère d'ailleurs que vos vacances se sont super bien passées. Même pour ceux et celles qui ne sont pas partis, j'espère que vous avez bien profité, que vous êtes bien reposés. En tout cas moi c'est le cas, j'ai vraiment rien fichu des vacances. Mais donc voilà, je voulais vous parler, comme vous avez pu le voir dans le titre sûrement, de mes indispensables rentrées. Et puis je vous proposerai aussi un DIY parce que j'ai customisé mon agenda. Donc j'ai pas encore vu d'agenda qui ressemblait à ceci sur YouTube. Donc je vous propose un DIY comme celui-ci. Donc parlons de mes indispensables rentrées. Que ce soit pour le collège, le lycée, la fac, l'université. Je pense que c'est un peu partout pareil, à part par exemple en architecture, etc. où il faut du matériel particulier. Mais donc je voulais vous parler de mes indispensables à moi. Donc on va commencer tout de suite. Alors mon premier indispensable évidemment c'est un agenda. Le mien s'il est si grand, vous vous demandez sûrement pourquoi. C'est parce que en fait c'est un semainier, c'est-à-dire qu'il y a toute la semaine sur 2 pages comme ceci. Donc je trouve ça vraiment super pratique pour la fac parce que voilà, on a besoin d'avoir une vue d'ensemble et puis le planning change tous les jours. Donc si vous êtes intéressé par le DIY, regardez à la fin de la vidéo parce que voilà, l'intérieur est customisé, je pense pas avoir vu ça quelque part encore. Voilà, donc ensuite indispensable pour le lycée, un trieur parce que vous travaillerez sûrement que avec des feuilles volantes ou presque. Et moi j'utilise aussi pour la fac parce qu'on travaille beaucoup avec des polis et puis c'est vraiment pratique. Et donc en fait à la maison vous aurez des classeurs. Donc le soir ou 2 à 3 fois par semaine vous rangez vos cours de la journée dans votre classeur. Comme ça c'est super pratique, super organisé, bien rangé. Et donc avec bien sûr des intercalaires à l'intérieur. Moi j'utilisais souvent des intercalaires. Ensuite indispensable en fac de médecine, c'est les fluos. Moi je trouve ça hyper pratique et puis surtout d'avoir un code couleur, ça vous aidera beaucoup pour vos révisions partout. Et donc avec ça évidemment ce qui est presque indissociable, c'est les post-it pour prendre des notes si vous avez des questions pour vos profs, que ça vous vient comme ça un soir, et ben vous le postez sur votre feuille de cours et puis hop, le lendemain matin vous pouvez poser votre question. Et c'est pareil pour ces petits marqueurs index. C'est super pratique pour indexer des questions, mettre des petits mémos sur vos cours pour bien les mettre en valeur. C'est vraiment génial. Pour réviser, moi ça m'a sauvé la vie. Et oui, donc des trombones, c'est super pratique. Vous verrez que sinon vous perdez vite la main le matin, vous dites oh pourquoi mes feuilles volent partout. Bon voilà, vous utilisez des trombones, moi j'adorais ça cette année. Sinon je voulais aussi vous parler d'organisation avec un emploi du temps. Souvent au lycée, moi je me souvenais que l'emploi du temps c'était la galère le premier mois, même les 2 premiers mois, parce qu'on se souvient jamais de ses salles, etc. On demande tout le temps aux voisins, on suit le groupe, on suit la classe, mais moi ce que j'avais fait en fait c'est que j'avais un mini emploi du temps que je m'étais plastifié, ou bien vous faites juste un petit emploi du temps sur un petit carton comme ça et ça vous sauvera la vie. Vous pourrez le mettre dans votre poche ou même sur votre fond d'écran de téléphone. Ça c'est vraiment une super bonne idée, je trouve ça super pratique. Sinon, moi ce que j'utilise beaucoup c'est un calepin comme ça, parce que des fois quand vous voulez prendre des notes de manière générale mais que vous savez pas si vous utiliserez beaucoup de papier, moi j'utilisais beaucoup un petit calepin cette année. D'ailleurs j'ai déjà écrit dessus. Ensuite des annales parce que c'est super important, et puis des fiches Bristol aussi. Donc ça c'est vraiment mes indispensables. Vraiment je peux pas m'en passer quoi. Sinon je voulais avec vous vider mon sac, parce qu'en fait ça c'est pas mon sac de cours, je vous rassure, mais je voulais avec vous vider mon sac pour vous montrer ce que j'emporte toujours avec moi dans un sac à main, que ce soit pour aller en cours ou pour toute la journée, pour aller en ville, etc. parce que je trouve ça important. Donc bon, bien sûr c'est thème back to school, alors voilà, donc bien évidemment un parapluie, je trouve ça primordial. Et ça c'est surtout pour les années lycée et puis la fac, c'est une thermos avec son café, son thé ou la boisson que vous voulez. Le matin c'est génial en amphi à 10 h
j'avais mon petit café tous les jours. Ensuite, pour travailler à la bibliothèque, etc., enfin, même en pause ou des boules caisses, c'est vraiment c'est super pratique parce que je sais pas vous, mais moi, d'ailleurs dites-moi en commentaire si vous c'est la même chose, mais moi j'ai horreur des gens qui papotent et tout quand vous avez envie de travailler. Moi il me faut vraiment un silence radio, du coup j'utilise toujours des boules caisses. Et les mouchoirs, hein, c'est évident. Puis j'ai ramené toujours des chewing-gums aussi, mais là j'en ai plus parce que j'essaye de me sevrer. Je sais pas si vous c'est pareil, mais en tout cas moi je suis accro aux chewing-gums. 3 par jour, c'est une calamité. J'utilise un gel hydroalcoolique, comme beaucoup de youtubeuses j'ai remarqué. C'est vraiment super pratique parce qu'il n'y a pas souvent de savon partout, donc on ne sait jamais au cas où. Et puis en hiver j'utilise également énormément une crème hydratante pour les mains. Celle-ci elle vient de chez L'Occitane, elle sent super bon, elle est à la rose et reine, c'est marqué, mais c'est super pratique quand on a les mains qui dessèchent, quand on fait beaucoup de vélo, etc. Et que même avec les gants, moi j'avais des gerçures pas possibles. Et puis super pratique et très important quand vous êtes une fille, c'est les tampons et puis les serviettes. Donc moi j'ai une petite boîte comme ça, c'est plus élégant quand vous devez sortir d'un amphithéâtre ou d'une salle de cours en 4e vitesse, et ben personne peut se douter de ce que vous allez faire aux toilettes. Et indispensable aussi, c'est le chargeur de téléphone, parce que avec les batteries en ce moment, il dure pas longtemps le téléphone, hein. Ou alors une batterie de secours, vous savez, celle que vous rechargez à la maison et que vous emportez avec vous dans le sac, c'est génial. Bon, ça, pas tout le monde, mais moi je trouve que c'est hyper important aussi d'avoir ces écouteurs parce que j'écoute tout le temps de la musique, donc ouais, je suis accro à la musique. Et puis pour le Deezer, moi j'ai une petite boîte avec des choses à grignoter, donc là j'ai des raisins et des amandes. Et si vous êtes intéressé, j'ai piqué l'astuce à une copine, c'est d'utiliser les boîtes des Kousmiti, vous savez, parce qu'elles sont super jolies. Et moi j'avais envie de les récupérer, mais je me suis dit bon, à quoi ça servira? Ben, à transporter le petit goûter à la pause, etc. pour grignoter un peu. Et sinon, je crois que je vous ai parlé de tout. Ah oui, je voulais aussi vous partager une astuce. Donc pour un indispensable évidemment pour les S et les ES, il y a la calculatrice, hein. Ça c'est super important. C'était une astuce pour les gens en filière scientifique. C'est ce que j'ai fait dès l'entrée au lycée, c'est une fiche avec le tableau périodique des éléments que j'ai plastifié. Et en fait de l'autre côté, j'ai mis les formules qu'on oublie souvent et puis les constantes. Donc les formules de physique, c'est vraiment des choses qu'on n'a pas toujours en tête avant de passer son bac, et puis même après vous oublierez les formules comme la loi de Beer-Lambert, la concentration massique, la densité, l'énergie d'un photon, etc. Je trouve que c'était vraiment mon indispensable. Je m'en passais pas l'an dernier et puis même cette année des fois. Bon, moins parce que voilà, après vous connaîtrez votre fiche par cœur, mais c'est vraiment cool. Et puis je la mettais dans un compartiment de mon trieur comme ceci. Et donc voilà. Voilà, donc c'en est fini pour la partie indispensable. Et maintenant, moi je vais vous montrer comment customiser votre agenda de cette façon. Donc c'est parti pour le DIY. Alors pour faire ce DIY, vous aurez besoin bien sûr de votre agenda, de 2 feuilles de couleur de votre choix, de to-do list et d'une feuille avec marqué les buts de l'année que j'ai trouvé sur Pinterest, un rouleau de masking tape qui ira avec la couleur que vous aurez choisi pour recouvrir votre agenda, un petit carré blanc qui s'encastrera dans ce sticker ici que j'ai trouvé en magasin de bricolage, et bien sûr des chiffres, des stickers moi que j'ai trouvé aussi dans des magasins de bricolage qui sont dorés, c'est pour écrire 2015-2016, et puis une paire de ciseaux. Ce que j'ai fait au préalable, c'est que j'ai déjà découpé le patron de mon protège cahier. En fait, j'ai mesuré la largeur et la longueur de mon cahier
Et ensuite donc j'ai tracé au crayon chacune des couvertures, la largeur évidemment du bord ici, et puis des petits rabats comme ça pour que ce soit bien propre, comme un protège-cahier classique, vous verrez. Ensuite je découpe tout ça. Et en fait vous verrez que j'ai besoin de découper seulement les coins parce que tout le reste de la feuille va être utilisé. Ensuite, vérifiez que tout colle en plaçant votre agenda au milieu d'une des deux couvertures. Maintenant, on va plier. Alors, aidez-vous d'une règle en plastique ou d'une grande règle de préférence. Ensuite, il n'y a plus qu'à encoller tout ça et puis on viendra scotcher à l'intérieur. Moi, j'utilise une colle classique. Donc voilà ce qu'on obtient quand la couverture a été mise. C'est quand même mieux, vous trouvez pas? Bon, passons à la suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le masking tape, je vais découper des petits bouts d'à peu près 4-5 cm pour soigner les coins. Comme ça, ça fera un peu plus handmade, enfin, vous verrez que c'est très très joli. J'y vais un petit peu au pif pour la longueur. Et on va en faire 4. Ensuite, en y regardant bien à l'intérieur, si vous êtes perfectionniste comme moi, vous verrez que ça fait pas très joli comme ça, ce petit trou entre les deux rabats. Du coup, moi, je coupe des chutes de masking tape et je remplis ce trou parce que ça fait vraiment pas beau. Passer à ma partie préférée qui est la partie principale, c'est-à-dire la couverture de devant. Donc, par chance, j'ai trouvé ce stickers. Ah oui, alors pour la petite anecdote, en fait, ça c'était la couverture d'un mini carnet qui était, bon, elle était plus rectangulaire et elle était pliée comme ça sur le cahier. Et en fait, moi je me suis dit, bon, ben tant pis, je sacrifie le cahier et je découperai la couverture. Et heureusement, par miracle, c'était en fait un sticker qui était même pas collé, vous voyez il est encore brut, il y a encore le papier. Donc moi comme ça, hop, pas besoin de colle, tout bénef. Ensuite je vais coller cette petite feuille par-dessus. Et voilà! On va maintenant passer à l'intérieur qui est un peu plus original, vous allez voir. Pour personnaliser l'intérieur maintenant, moi j'ai décidé de coller une petite feuille décorative avec mes résolutions de l'année.
et je trouve vraiment ça cool pour débuter un agenda. Et puis ici, ce que j'envisage à gauche, c'est de mettre une petite enveloppe, un petit rabat pour glisser mes listes de to-do, comme ça me servira pour mon planning, avec une petite poche comme ceci que je vais coller avec du masking tape. C'est parti! Voilà les filles, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous a servi. Mettez-moi un petit like pour m'encourager et puis abonnez-vous à ma chaîne, ça me fait vraiment plaisir de vous voir chaque jour plus nombreux sur ma chaîne. Allez me suivre sur les réseaux sociaux si jamais vous êtes intéressés pour être au courant de mes dernières sorties vidéo, etc. Et puis allez checker mon compte Instagram parce que c'est celui que j'alimente le plus et que j'adore, vraiment j'adore ce réseau social. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous aime fort et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!